éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, je ne vous ai pas salué, donc je le fais maintenant. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Je salue également les bien-aimés qui sont en ligne. Nous avons entendu, nous avons appris, nous avons lu que notre rédemption est totale. Elle est parfaite, elle est complète. Il n'y a plus rien à y ajouter. Que le nom du Seigneur soit loué, exalté. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous sommes un peuple distingué. Nous devons briller comme des étoiles dans une génération complètement pervertie. C'est vrai. C'est vrai. Et nous avons vraiment reçu la grâce de Dieu d'avoir eu la révélation spirituelle qui nous prépare pour le retour du Christ. Vous savez, il est bien de faire des comparaisons, très souvent pour voir la différence. Amen. C'est important de savoir que nous avons reçu la parole pure de Jésus-Christ, pas d'un homme, mais du Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu fait homme, qui est descendu pour nous racheter dans la chair, parce que le péché a été commis dans la chair. Il fallait que Dieu devienne un homme pour prendre notre place et pour payer une rançon, et cette rançon, c'était la vie de Dieu lui-même. Donc sang a coulé. Aujourd'hui, nous sommes libres. Et c'est pour cela que nous devons écouter la pure parole de Dieu. Nous ne devons pas écouter des choses. Ce n'est pas la vie du prophète que nous devons écouter. Vous n'êtes pas d'accord? Non. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le centre. Il est au début et il est à la fin. Tous les autres sont des serviteurs de Dieu inutiles. C'est vrai? Et quand on a fini, on doit pas seulement croire, mais on doit se dire, je suis un serviteur inutile. Parce que sans moi, Dieu fera son travail. Ah oui, Dieu peut utiliser, mais des pierres pour chanter. Donc quand on se tient ici, c'est la grâce de Dieu. Sinon, si ce n'est pas moi, c'est un autre. Que Dieu aura prédestiné. Amen. C'est important. Nous ne glorifions pas d'hommes. Parce que tout homme doit être considéré comme menteur. C'est la parole de Dieu. Et devant la parole de Dieu, tout le monde est nu. Aujourd'hui, nous voulons tous l'enlever, mais pour être enlevé, il faut obéir à la parole de Dieu. Ce qu'elle dit, c'est ce qui compte. Amen. Et Dieu seul pour vrai. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, j'ai dit que cette église est une église distinguée. Ce n'est pas pour vous flatter. Non. Bon, je suis dedans depuis des années. Et quand on sort, on voit la différence. Mais de ce qui est apporté comme parole. Il nous appartient maintenant de recevoir ce que la Bible dit. Et quand on reçoit cela, cela est révélé pour nous. Dans Daniel 9, 23, il est écrit « Sois attentif à la prophétie. » Afin de recevoir la compréhension, la révélation. Donc si on est attentif, on reçoit et Dieu nous révèle sa parole par son Esprit Saint. Alléluia.
Nous sommes vraiment heureux d'appartenir à cette église, pas seulement à l'église d'Abiancouette, mais au corps du Christ. Il nous a prédestinés. Sinon, on ne serait pas ici. Chacun était quelque part. Il y a un frère qui venait ici aux réunions de prière et qui est sorti, il a parcouru les différents groupes. Il a fait combien de temps et puis il est revenu. Il dit, pourquoi tu reviens? Il dit, il revient à la parole. Quand on est assis ici, on veut chercher à aller quelque part où c'est la séduction, c'est loin. C'est la séduction. Mais la parole de Dieu, elle est dans la Bible. Les brochures sont des prédications du frère Branham. Nous n'avons rien contre cela. Mais ce qu'il doit prêcher, c'est la parole. Il est écrit, prêche la parole. Amen. Et quand la parole est prêchée, elle doit être reçue avec foi. Et alors, elle opère le changement. Par contre, l'évangile est une puissance. L'évangile, là, il est une puissance. Je pose pour que vous puissiez comprendre que quand vous venez ici, la parole que vous recevez, c'est la puissance. Par contre, le ciel, la terre, tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. Quand vous regardez autour de vous, c'est des grandes montagnes. Quand on parlait à Korogo la dernière fois, mais on était à quelques kilomètres quand on a vu le mont Korogo. On pensait que c'était tout près, mais on a fait des kilomètres avant. Tout ça a été créé par Dieu. Par la parole de Dieu. Donc c'est une puissance. L'évangile est une puissance. Alors si quelqu'un s'assoit ici pendant des années, et puis cette puissance n'a pas agi, la faute est à lui. La faute là, ce n'est pas à Dieu, mais c'est à lui. D'abord, nos ancêtres ont péché. Donc on devait être perdu. Mais Dieu, dans son amour, est venu encore dans un corps pour nous racheter. Ça fait 2. Des 3, il nous envoie son Esprit Saint pour nous conduire dans toute la vérité. Pour nous conduire dans toute la vérité. Pas dans la lecture des brochures, pas la citation, non. C'est bien de lire les brochures. Moi, je lis beaucoup les brochures. Mais ce sont des indications. Et il y a des choses que le frère a dites qui sont entre lui et Dieu. Recevons ce que nous avons, nous comprenons. Mais dans la Bible, quand on ne comprend pas quelque chose, demandons la révélation du Saint-Esprit. Ne nous mettons pas à enseigner des choses extravagantes pour paraître un grand docteur. Non. Alors quand vous enseignez, moi je suis enseignant des professions, quand vous enseignez, vous devez être capable de répondre aux questions. Ah oui, vous enseignez, pour que les gens comprennent, ils vous posent des questions. Alors si je ne veux pas répondre aux questions, je n'enseigne pas. J'attends que Dieu me révèle. Je dois être capable de prouver au moins par 2 écritures que ce que je dis là est vrai. Sinon je me tais. Il y a tellement de choses importantes pour nous. Donc ce matin, je répète que nous sommes un peuple distingué. Ça veut dire ce peuple-là, quand il paraît, on doit constater que c'est un chrétien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est la première chose. La première opération du Saint-Esprit, c'est ça. Il est régénéré. La régénération, la nouvelle naissance, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il te régénère et puis tu deviens quelqu'un de nouveau. C'est comme s'il te recrée. Tu deviens un être nouveau, différent de ce que tu étais avant. Ça, c'est Dieu qui le fait. Si cela n'a pas été, il y a encore temps pour nous qui sommes encore derrière le rideau. Depuis qu'on a cru, on est resté ce que nous étions. Ce n'est pas encore tard. Personne n'est condamné aujourd'hui. Dites amen, c'est vrai. Aujourd'hui, on ne peut pas jeter le... On doit exhorter à avancer.
Maintenant, si, parce qu'un jour viendra le jugement. Aujourd'hui, le Seigneur est encore sur le trône de la grâce. Donc, on peut être sauvé. Mais pour être sauvé, il faut avoir été sauvé déjà. Ça paraît compliqué, mais c'est comme ça. Dans sa préscience, Dieu nous connaissait tous. Et nous connaissant, il nous a prédestinés au salut. Amen. Et c'est pour cela que nous étions quelque part, partout, on a parcouru ce qu'on a parcouru. Et au temps marqué, il nous a rassemblés. Amen. Il y a eu ces grands cris, un cri de rassemblement. Amen. Et puis chacun est venu. Et quand on est venu maintenant, on doit être préparé pour être enlevé. On ne doit pas périr dans la vallée, comme la femme de Lot. Elle n'est pas parvenue à la montagne. Nous devons aller jusqu'à, pas à la montagne, mais aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Vous savez que ces choses sont tellement grandes qu'elles dépassent l'entendement humain. Alors quand il y a une petite épreuve, on dit mais pourquoi Dieu permet? Mais Dieu permet, tout ce qu'il permet c'est pour notre bien. Tout ce qu'il permet c'est pour notre bien. Vous prenez la Bible d'Arby qui dit toutes choses travaillent ensemble. Concours là c'est difficile à comprendre. Mais travaillent ensemble. Amen. Quand tu as des difficultés, c'est pour ton bien. Puisque tu es prédestiné, Dieu fera en sorte que tu surmontes ces difficultés. Et que tu passes d'un grade à un autre. Et que tes progrès soient évidents. Parce que le Fils de Dieu, ce n'est pas celui qui va des défaites en progrès, mais c'est des progrès en progrès. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, en lui, l'amène à obéir à la volonté parfaite de Dieu. Voyez un peu comment l'apôtre Paul a évolué. Il connaissait toute la théologie. Mais il fallait qu'un jour, il entende cette voix. Saul, Saul. Quelle est la question? La réponse est Seigneur, qui es-tu? Ça sont des gens honnêtes. Vous savez, Dieu, il a la pression, il connaît tout. Mais je vais vous dire une chose en passant, pour ceux qui parlent beaucoup de leur vie, des difficultés, vous donnez l'occasion au diable de vous créer des problèmes. Le diable, il n'est pas omnipotent. Qui est d'accord? Il ne peut pas savoir tout. Il y a des démons partout qui entendent, qui nous font des rapports. Mais Dieu, il sait ce que vous pensez déjà. Donc, si vous avez des problèmes, restez tranquille. Ne bavardez pas. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Quand je lis ça, je comprends que je ne suis pas seul dans la situation. Et tous ces frères en question, ils sont aussi prédestinés à être enlevés. Et le même Dieu qui par son esprit les vivifie, mais vivifie aussi. Mais je dois rester docile. Je ne dois pas être un cabri. Mais je dois être un agneau. Vous savez que j'ai dit ici, le mot capricieux, ça vient de cabri. Prenez votre dictionnaire dans l'origine, capricieux, ça vient de cabri. Quelqu'un qui est capricieux, il saute comme un cabri. On veut l'aider, il saute là, il tombe. Mais l'agneau, il est docile. Mais quand on veut le tuer, il va, il suit celui qui va le tuer. Et c'est ce que Jésus a été. Mieux devant ceux qui le tombent. Il n'a pas ouvert la bouche. Et il a donné sa précieuse vie. Alléluia. C'est pas merveilleux? Alors nous allons prolonger sa vie. Nous devons faire la même chose. Nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Frères, soyons sereins. Notre Dieu, il veille sur nous. Il dit,
Il a demandé à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie a dit ce qu'il a vu. Il dit, mais je vais sur ma parole pour l'exécuter. Bien aimé, regardez-moi un peu. Si la parole de Dieu demeure en toi, à cause de sa parole, Dieu veillera sur toi. À cause de la parole de Dieu qui demeure en toi, Dieu va veiller sur toi. Il va accomplir son dessein en toi. Aucun démon. Ça, je le prête tout. C'est ce que je crois. Moi, je crois ça. Quand Dieu a apprécié quelqu'un, il va l'équiper. Amen. Son esprit va le remplir. Sa parole est en lui. Aucun démon. S'il y a des démons là, vous êtes déjà vaincus. Vous êtes déjà vaincus. Au nom de Jésus-Christ. Je parle aux enfants de Dieu. Parce que nous ne sommes pas encore parvenus là où nous serons. L'apôtre Jean dit, bien-aimés, maintenant là, aujourd'hui c'est le 21 août 2016, il est 10h55 à cette montre. Nous sommes enfants de Dieu. Même si nous pensons des choses, frère, tu dis je suis enfant de Dieu, mais tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui a été engendré par le Saint-Esprit, parce que nous avons écouté la parole de Dieu, nous l'avons reçu, et nous avons le pouvoir. C'est un pouvoir, frère. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous comprendrez, comme c'est, quand vous verrez quelqu'un qui est là, vous allez lui rendre témoin, et puis ça ne le touche pas. Il lit, donnez toutes les brochures, les écrits des frères Branham, il lit, et puis il dit, ton livre, c'est un livre d'écriture, etc. Quelquefois, j'ai donné une brochure à quelqu'un, le christianisme traditionnel, et puis il a prié devant moi. C'est comme s'il avait prié mon cœur. C'est vrai. C'était pour l'aider. Je sais qu'il n'a jamais lu. Le pouvoir spirituel que Dieu nous a donné, ils n'ont pas ça. Alors, il bafoue la grâce de Dieu. Mais nous ne devons pas le faire. Nous sommes un peuple distingué. Dans ce monde, parmi les travailleurs, les meilleurs sont distingués. Ah oui, vous avez travaillé 15 ans, je ne sais plus à combien d'années, mais on vous distingue. Mais nous sommes un peuple distingué. Le diable même le sait. Quand il te voit, il voit sur la marque. Le sceau de Dieu. Il voit le sceau de Dieu. C'est la marque de Dieu. Une marque distinctive. Le Saint-Esprit en toi. Ça fait la différence. Par contre, la différence entre les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, c'est le Saint-Esprit. Toutes les 10 vierges ont reçu la clarté de la parole. Parce qu'elles avaient des lampes. La lampe les a fait éclairer. Mais il manquait l'huile de l'autre côté. Nous devons faire en sorte que notre lampe soit toujours allumée. Qu'elle ne soit pas accrochée, qu'elle soit allumée. Et qu'il y ait de l'huile dans nos cruches. Amen. Dieu bénit chacun de vous. Nous ne savons pas quand le Seigneur va venir, mais je crois que quand il viendra, nous serons présents. Ah oui, oui. C'est lui qui travaille en nous. C'est lui. C'est lui qui travaille, il accomplit sa volonté en nous. Par son Esprit Saint. Et je disais une chose que j'ai suspendue, c'est que nous sommes déjà enfants de Dieu. Ça, j'ai dit à tous ceux qui sont là, quelquefois, quand il y a des problèmes, des frères, moi je suis enfant de Dieu, mais il y a trop de problèmes. Regardez un peu le Seigneur lui-même. Jésus lui-même. Une femme qui a entendu parler du royaume des cieux, elle est venue avec 2 enfants. Elle dit, quand tu viendras, l'un sera à ta gauche, l'autre à ta droite. Alors ils vont s'asseoir sur deux trônes. Il a posé la question, que ces enfants pourront-ils boire
ta coupe. Elle a dit oui. Il a dit c'est possible qu'ils boivent, mais quant à ce qui concerne s'asseoir à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend même pas de moi. Ça dépend de qui? Les oiseaux ont leur nid. Les renards ont leur tanière. Mais le Fils de l'homme, non? Il ne sait même pas où poser sa tête. Donc le dénuement ce n'est pas une preuve que tu es maudit. Qui a bien compris? Quand ça ne va pas, non, que je ne suis pas fils de Dieu. Non. Parce que lui-même, il n'avait pas de maison. Il est né d'abord dans une crèche. Nous, on est nés dans des hôpitaux. Et avant la naissance, nos parents ont fait des trousseaux. Les amis des parents ont donné beaucoup de choses. Mais lui, il est né dans une crèche. Et là où les animaux mangent. Lui. Et puis quand il est mort, il n'était pas enterré dans un caveau. Un caveau qui était préparé, Jésus-Christ, le Seigneur. Non. On a emprunté un tombeau. N'est-ce pas, frère? Oui, parfaitement. Voilà. Alors toi, tu es son disciple. Amen. Un disciple accompli sera comme son maître. Il ne faut pas désirer les grandes choses. Si Dieu te en donne, gloire à Dieu. Mais le fait que tu as des difficultés dans la marche, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est perdu. Sauf si ta conscience te gronde. Si ta conscience te gronde, il y a un problème. Qui comprend cela? Il faut mettre de l'ordre. S'il y a un problème, mais c'est normal. Tu n'as pas besoin de venir me voir et voir le frère Badi. Tu vois Dieu. Là où tu es quelque part et puis il y a un problème dans ta conscience, là même tu dois régler. Amen. Seigneur, voilà ce qui me gêne. Et il a dit que je ne mettrai pas dehors. Il va régler, il va te décharger. Et tu vas continuer la marche. Car c'est une marche. Ce n'est pas une course. C'est une marche. Enoch marcha 300 ans, ce n'est pas 300 jours. Avec Dieu, puis il ne fut plus parce qu'il fut. Mais avant qu'il soit levé, il a reçu le témoin qu'il était agréable à Dieu. Donc chacun de nous doit faire l'expérience. Il doit savoir dans son cœur qu'il est agréable à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire. Toi-même, tu dois recevoir ce témoignage-là dans ton cœur. Le Saint-Esprit doit rendre témoignage à ton cœur, à ton esprit, que tu es enfant de Dieu. Ça, on doit avoir ce témoignage intérieur. Les sœurs, qui comprend cela? C'est important, hein? Tu dois avoir ce témoignage intérieur que tu es enfant de Dieu. C'est écrit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais le Saint-Esprit, il doit te rendre témoin à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va le dire. Et avant qu'il soit enlevé, il a reçu ce témoin qu'il était agréable à Dieu. Si tu n'es pas encore agréable à Dieu, tu le sais. Moi aussi, je sais ce que je suis. Tout le monde sait ce qu'il est. On peut mentir aux autres, mais on ne peut pas se mentir à soi-même et mentir à Dieu. Oh, Dieu, il sait tout. Dieu sait tout. Il peut tout. Donc, si aujourd'hui, en cette heure précise, il y a quelque chose qui cloche, tu as la possibilité de te jeter à terre. Et le Seigneur va réagir favorablement. Par contre, ce n'est pas encore le jour du jugement. Amen. Que Dieu soit exalté et loué. Amen. Voilà, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Amen. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37.
Amen. Tout ce que c'est le Père qui donne. C'est pour ça qu'on ne peut pas convertir nos enfants. Qui est d'accord? Ils peuvent être nés dans l'église, on les a présentés ici, mais on ne peut pas les convertir. On doit leur enseigner la parole de Dieu dès le bas âge. Ça, par la grâce de Dieu, nous le faisons. Mais en ce qui concerne leur conversion, ça dépend de Dieu. Dieu doit agir. On doit prier beaucoup pour eux, pour que Dieu fasse grâce. Nos parents, il y en a qui sont très bons. Par exemple, une soeur qui a un mari qui n'est pas converti, mais il ne faut pas tuer ton mari. Ben, si tu casses sa tête et tu mets la parole de Dieu dedans, elle va ressortir. Tant que Dieu n'a pas agi, ce sont des peines vaines. Mais Dieu a prédestiné ceux qui sont sauvés. Ça ne veut pas dire qu'il a condamné les autres. Il y a quelqu'un qui me dit, mais si Dieu lui-même, il ne m'a pas appelé, tu veux qu'il fasse quoi? Ça prouve déjà ta nature. Un filet qui est jeté dans l'eau ne trie pas les poissons. Qui est pêcheur ici? Qui a déjà pêché? Voilà. Quand tu arrives au bord de l'eau, dis moi, je veux prendre seulement des macharons. Filet, prends le vin. Non, tu jettes le filet. Et puis tous ceux qui vont entrer, tu vas les mettre au dehors. C'est ce que la parole de Dieu fait. Amen. C'est la semence divine qui est l'évangile. Et quand on reçoit l'évangile doit agir. Parce que l'évangile est une puissance, c'est la puissance de Dieu. La puissance pour le salut de tous ceux qui croient. Une puissance qui transforme effectivement. Si tu es toujours la même personne, ça veut dire que tu n'as jamais reçu la... Recevoir, ce n'est pas vraiment lire la Bible, ce n'est pas venir s'asseoir, ce n'est même pas témoigner. Vous savez qu'il y a les 7 filles de Sheva sont allées témoigner. Leur père était pharisien, je crois, il ne sait plus. Hein? Sacrificateur. Ce sont des fils de sacrificateurs. Donc, ils sont allés au nom de Jésus que Paul prêche. Sors! Que Paul prêche. Ils se sont déjà exclus. Moi, je ne dirais pas que Paul prêche, je dis que tu prêches. Paul a prêché, moi je prêche. Non, le pouvoir que Dieu a donné à Paul, il doit me l'avoir donné. Sors! Non, je dis que Paul prêche. Non, aux yeux des... Ils sont déjà exclus. Et il leur dit, mais moi je connais Paul. Je connais Jésus. Mais moi, vous ne connaissez pas? Ça veut dire que vous n'avez pas la puissance de Dieu. Je vous vois là, vous êtes à ma merci. Vous êtes des gens que je domine. Et il s'est rendu maître d'eux. Ils ont fui nuit. Amen. Quelqu'un m'a rendu témoignage par rapport à la délivrance. Vous savez que quelquefois, quand ce sont des femmes qui sont possédées, la délivrance n'est pas aisée. n'est pas aisée. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe, mais il faut être vraiment délivré soi-même. Ah oui, oui. Délivré parce que vous, quand vous êtes là, c'est que vous voyez là. Ou bien vous êtes acquis. Oui. Vous allez délivrer, vous devenez autre chose. Donc on ne va pas comme ça. On a déjà dit que non. Quand le démon vous voit, il doit savoir que ce sont des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas toi qui agis, mais c'est l'onction. Donc s'il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de pouvoir. Tu dois te mettre quelque part, t'asseoir et puis écouter. Tu es plus tranquille. Mais si dans un petit coin, ta petite cellule, tu commences à chasser les démons, c'est bien. Hein? Mais il faut que l'onction te dévance. Sinon, c'est possible qu'on te ramène ici, toi aussi. Oui, oui. On a connu ça déjà. Un frère qui sont allés chasser le démon, et puis
Mais heureusement, il a été délivré. C'était à l'étranger, hein? Mais il est venu ici. Quand il dit que c'est une église distinguée, vous ne savez pas, c'est une réalité. Il a été délivré totalement. Amen. Pas par des hommes, mais par Dieu. Toute la gloire doit revenir à Dieu. Si Dieu t'utilise pour prier pour quelqu'un, il est guéri, il ne faut pas te glorifier. Maintenant, je suis quelque... Non, tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Tu dois t'effacer et puis les hommes doivent voir Dieu. C'est quoi ici, là, nous ne prêchons pas pour que les hommes s'attachent à nous. Ça, c'est pas ce qu'ils recherchent. Ce sont des jeunes gens. Bonjour frère, c'est bien déjà. Mais ce n'est pas pour faire des disciples, non. C'est Dieu qui fait les disciples. Nous sommes tous disciples de Jésus. Amen. Et c'est ça qui est bon. Tous nos regards doivent être fixés vers Jésus. Nous regardons tous dans la même direction. Cette direction de qui? C'est Jésus. Il est écrit, tournez les regards vers Christ. Pas vers un homme. J'ai entendu une chose absurde comme ça, je crois hier. Mais c'est parce que l'évangile dit. Je ne vais pas vous la répéter. Ceux qui étaient là, ils ont entendu aussi. Nous ne prêchons pas les choses comme ça ici. Tout le monde doit être soumis à Christ. 1.13. Qu'est-ce que moi il peut faire pour toi? Rien. On peut prier ensemble, mais celui qui opère le miracle, c'est lui. On peut prier, et puis Dieu ne répond pas. Et puis nous sommes tous désolés. On ne s'est pas dit, frère, bon, la prochaine fois, mais en attendant la prochaine fois, lui il souffre. Tu fais quoi? C'est pour cela que toi tu n'es rien, moi je suis rien, nous sommes rien. Mais Dieu est tout. Nous devons rechercher être remplis de Saint-Esprit. Alors nous sommes quelque chose. Nous ne sommes même pas quelqu'un. Nous sommes quelque chose. Amen. Voilà, ils m'ont passé le... Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Vous voyez? Un mouvement violent. C'est comme si le mauvais esprit les guettait. Il dit, ceux-là, ils vont voir. Hop! Mais ils ont échappé de justesse. Se rendit maître de tous les deux, et les maltraita. C'est-à-dire qu'il les a traités mal. C'est le mot. Il est mal. Alors, il ne faut pas t'amuser à vivre comme ils vont tu aller chez eux. Ils vont te traiter mal. On a besoin de beaucoup, c'est fait Dieu, mais c'est Dieu qui les choisit. C'est lui qui remplit. Et quand il te remplit, la chair et le sang ne servent plus à rien. Mais il faut que ce soit vrai. Il les maltraita de telle sorte. Ça veut dire à une grande intensité. Il les a tellement traités mal qu'ils s'enfuient. Ils ont eu la grâce de Dieu encore. De cette maison nue et blessée. Ça vous fait rire. Il est important que nous soyons remplis de cet esprit. Ah oui. Sans onction, mais en parlant de l'onction, il dit une chose. Si notre onction ne descend que jusqu'à la deuxième sphère, c'est-à-dire à l'esprit, on peut faire des mieux, on n'est pas encore sauvé. Qui ne comprend pas ça? Levez-vous ceux qui ne comprennent pas. Voilà, oui, il faut qu'il y ait des gens. C'est-à-dire que, regardez, Matthieu 7, 21 dit, les gens, ils pratiquent l'iniquité. Vous comprenez? C'est-à-dire ce qui est bien, ils ne le font pas. Ils savent que c'est bien, ils ne le font pas. Ils désobéissent. Non, restez debout. Pour que vous compreniez. Et ils vivent mal, mais ils ont reçu l'onction de Dieu. Donc ils font des miracles.
Mais cette onction est descendue jusqu'à leur esprit. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Mais il faudrait que l'onction descende à l'âme. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont debout, vous comprenez? Vous ne comprenez pas, c'est tous ceux qui font les miracles. Vous savez, regardez, je vous donne l'exemple de cet homme. Il interprétait la parole, comment le parler en langue. Ne vous asseyez pas, hein. Comprenez une fois pour toutes. Il pouvait interpréter. Ça veut dire, il pouvait même faire des miracles. Mais en même temps, il vit dans l'adultère. Est-ce que vous comprenez? L'esprit de vérité, quand vous le recevez, il vous conduit dans toute la vérité. Et la vérité pour un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, vous êtes tous des serviteurs de Dieu. Hein? La vérité, c'est que tu vives dans la sainteté. Amen. Mais si tu peux faire des miracles et en même temps chercher les femmes au dehors, ton âme n'est pas ointe. Tu as compris maintenant? Ton âme, le Seigneur n'a pas touché ton âme. C'est ainsi qu'il y a des prophètes partout, et quand ils arrivent, on dit, bon, videz les poches. Pourtant, il fait des miracles. Je vous parle devant Dieu. Bible en main. J'ai entendu avant d'aller à Congo. Je vais rendre compte un jour au Seigneur. Quelqu'un qui voulait me voir. Et il dit, je vais vous poser une question. Et il est dans une église, selon son expression, l'église brille. Ah oui, oui. Un grand serviteur de Dieu selon ce pays. Il a dit des choses qui sont accomplies ici dans ce pays. Donc apparemment, c'est un homme oint. Bon, il est oint jusqu'à quel niveau? Vous allez voir sa vie. Alors cet homme, je ne sais pas si ce monsieur est là, s'il est là, s'il était là. Par contre, quelqu'un l'a invité pour venir. S'il vient, je vais rendre témoin. Et il dit que cet homme, ce grand pasteur, il dit aux jeunes filles, vous savez, vous êtes des chrétiens, mais si quelqu'un s'occupe de vos études et il vous entretient, si vous couchez avec vous, il faut accepter. Je vais rendre compte. Ne me regarde pas. Je l'ai entendu mes oreilles. Et il a été choqué. Il voulait la réponse. J'ai dit, mais pourquoi tu ne lui as pas posé la question? Pose-lui la question. Et l'église a un grand nom. Ça brille. Et il me demande si c'est vrai. Je dis, non, frère. Si toi-même tu as été choqué, c'est que c'est faux. Nous avons été délivrés pour que nous puissions marcher dans la sainteté toute notre vie. Est-ce que vous comprenez maintenant? Dans Matthieu 7, 21, les gens ont fait des miracles. Il y avait l'onction. Mais ils n'étaient pas sauvés. Par contre, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Si quelqu'un a reçu une onction sur son esprit et quand il dit sors, le démon va sortir. Il ne sort pas à cause de lui, mais à cause du Saint-Esprit qu'il a oint. Mais lui n'est pas sauvé. Restez debout. Frère Matthieu, lis-moi, s'il te plaît, Matthieu 7, 21. Et puis on s'assoit. Vous allez comprendre que ce n'est pas tous ceux qui sont oints qui sont sauvés. Il y a des faux oints. Et quoi, nous, on ne coupe pas les rues pour voir les miracles d'hommes suivre. Allez au sanctuaire Maria, il y a des miracles. Maman Marie fait des miracles. Mais vous croyez que maman Marie est là? Non. Non, je tourne la page. Allons-y, frère. À partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Bon. À quel moment un homme peut dire Seigneur? On peut dire Seigneur par quoi?
C'est pas l'Esprit du Seigneur. Pas l'Esprit de Dieu. Donc, apparemment, ils sont dans la voie. Tu ne peux pas dire Jésus-Christ est Seigneur quand l'Esprit de Dieu n'est pas là. Il y a des sectes où les gens ne peuvent pas dire Jésus. Ils ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus. Ah non, 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 non. Ils disent Dieu est bon, mais ils ne disent jamais Jésus. Oh, Jésus, là, bien aimé, c'est un grand nom. Amen. Amen. C'est le plus grand nom. C'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Par contre, Dieu a dit, écoute Israël. Le Seigneur, ton Dieu est unique, Seigneur. Il n'y a pas un autre Seigneur. Mais ce seul Seigneur s'est manifesté de 3 manières. Il a eu 3 fonctions. Il a eu 3 révélations pour accomplir 3 missions différentes. Si je peux m'expliquer comme ça. Amen. Il a pris un corps humain parce qu'il a promis cela. Il doit délivrer l'homme perdu parce qu'il est le rédempteur. C'est un attribut, être rédempteur, c'est un attribut. Et si quelqu'un ne tombe pas, il ne peut pas accomplir cela. Et donc, les enfants, quand ils sont tombés, déjà, le dispositif, le processus de délivrance s'est mis en place. On dit amen à cela. Amen. Quand l'homme et la femme sont tombés, déjà, ils se sont recouverts des feux de figuier qui représentent la religion. La religion ne peut sauver personne. Le message là, sauve personne. Dites amen à cela. Ce n'est pas les brochures qui sauvent personne. Mais c'est Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas reçu, tu n'as rien reçu. Quelqu'un m'a dit un jour, il a lu toutes les brochures. Il dit, frère, tu lis bien. Je ne peux pas me mettre à 18h où tu as lu combien de brochures. Moi-même, je ne sais pas combien il a lu. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alléluia. Alors voilà ici. Frère, vas-y. Donc, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est notre sanctification. Est-ce que vous avez compris? Donc quelqu'un peut faire des miracles. Parce que tous les esprits sont soumis au nom de Jésus. Afin que 12 genoux fléchissent sur la terre dans le ciel au nom de Jésus-Christ. Et sous la terre aussi, en l'enfer même. Quand on dit Jésus, tout le monde fléchit de Dieu. Non, tu peux utiliser cela. Mais ça ne prouve pas que tu es sauvé. Si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, qui est de vivre dans la sanctification, parce que c'est la sanctification de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? La sanctification, ce n'est pas la sanctification d'un homme, c'est la sanctification du Saint-Esprit. Vous voulez vous asseoir? Celui qui a compris s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Non, quand vous voyez des gens faire des miracles, ça ne suffit pas qu'ils sont sauvés. Non. Quand on voit quelqu'un qui fait des miracles, il peut dire bon, jeune fille, allez chercher les garçons. Non. 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 Simon le magicien, il faisait des miracles, non? Mais quand il a vu la puissance du Saint-Esprit, il a demandé à recevoir cet esprit par imposition et fait la même chose pour les autres. Et qu'est-ce que Pierre lui a dit? Que tu périsses avec ton argent. Parce que tu penses périsses que avec de Dieu, ton argent. C'est pourquoi, bien aimé, ne cherchez pas partout à avoir de l'argent. Ne cherchez pas à vous enrichir de façon illicite, de façon par cupidité. On dit, mais non, toi tu ne feras rien. Ça, tu vas débrouiller là-bas et puis tu as 500 000, 1 million. Tu sais qui c'est, hein? Est-ce que tu sais ce que c'est?
Je préfère que je marche à pied. Et puis je sois sain. Alors quand le Seigneur viendra, je n'aurai pas béni dans l'avion. Je vais être enlevé. Amen. Aujourd'hui, il peut marcher à pied. Il y a des jours où il peut ne pas manger, mais ce n'est pas grave. Heureux ceux qui participeront aux noces. Amen. Mais on ne peut pas boire la coupe de Bélial et puis boire la coupe de Jésus. Il faut qu'on soit séparés. Voilà. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Lui, il avait le pouvoir de Dieu. Amen. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à plus d'argent. Mais quand un serviteur de Dieu vient, fouillez vos poches, sacrifiez votre Isaac. Non. Soumettez-vous à moi. Non. On se soumet à Jésus-Christ. Un point, un trait. Pas un homme. Qu'est-ce que l'homme? Rien. Dieu a eu grâce de nous, c'est tout. Alors quand j'entends quelqu'un qui soumettez-vous à moi, non, il dit, ah, ça c'est grave. Je ne vous dirai jamais ça, jamais, même à rêve. Jamais. Jamais. Hein? Vous soumettez à moi, qu'est-ce qu'il peut faire vous? Rien. On a dit les frères mourir de cancer, de l'insuffisance rénale, on est resté là, impuissant. Soumettez-vous à Christ. Par contre, dans la rédemption, il y a la guérison. Dans la rédemption, il y a la prospérité. Il y a tout dedans. Par contre, le Seigneur a dit, tout est accompli. Mais moi, je ne peux pas le dire. Est-ce que moi, je peux le dire? Non. Jamais. Moi-même, je me cherche. J'emploie un ivoirisme. Il n'est pas là, le docteur. J'emploie un ivoirisme. Moi, je me cherche. On se cherche tous. Non, il ne veut pas dire, moi, il faut me soumettre. Pourquoi? Je ne veux pas blasphémer. Lui, il ne peut pas le dire. Aucun de nous ne peut dire ça. Soumettons-nous tous à Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vie. Donc, ceux qui ne comprennent pas comment on peut être loin et puis être perdu, vous avez compris qu'on peut être loin dans l'esprit. Et si l'âme n'est pas touchée, on est perdu. Qui est d'accord? C'est la parole de Dieu. Hein? C'est la parole de Dieu. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est la parole de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord, vous allez suivre les gens qui font des miracles. Et puis, ils vont vous traîner dans le décor. Simon le magicien faisait des miracles. Ceux qui me disent Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais, et puis maintenant c'est au singulier. Hein? Vous voyez? Donc l'évangile s'adresse aux individus. Quand vous lisez la Bible, faites attention à ce que vous lisez. Ce n'est pas un problème de groupe. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui. Donc si à côté de toi, l'autre ne peut pas agir, toi tu es libre. Fais la volonté de Dieu. La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et puis tu ne peux pas faire la volonté si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Avec lui, nous pouvons tout faire. Nous faisons même des espoirs. Pas nous ferons, nous faisons. Amen. Amen. Dieu bénisse son serviteur. Amen. Alléluia. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je crois que je n'aime pas citer le passage encore depuis que je suis en train de parler. J'en ai cité? Combien? Plusieurs. Donc on peut arrêter. Mais il va citer qu'avec 2, 3 et puis on va arrêter. Mais qui est d'accord? C'est ce qui a été dit. Nous sommes en train de nous préparer par la vertu du Saint-Esprit. Hein? C'est lui-même, c'est le Saint-Esprit qui révèle ce qu'on doit faire. C'est lui qui nous sanctifie. Tu n'es pas un homme. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Mais cette parole est esprit et vie. Ce n'est pas la parole, non. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Cette parole qui sanctifie est l'esprit. Alléluia. Nous sommes un peu distingués. On va lire, je vais prendre les passages dans l'Ancien Testament, mais je vais les laisser de côté. On va lire ceux qui sont dans le Nouveau. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Deux Thessaloniciens chapitre 2. On va résumer la première partie. Oh, ça nécessite un enseignement particulier. À partir du verset 10. Par contre, on devait parler de l'homme l'impie. Ça, il faut développer cela. Et avec toutes les séductions d'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ce qui est au-dessus, c'est l'homme d'iniquité, ça nécessite un développement. Mais ici, ceux qui n'ont pas, ils ont refusé la vérité, ils périssent. Amen. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Il faut aimer la vérité. Amen. La vérité, c'est une personne. Quand on dit la vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Mais pour recevoir, pour connaître la vérité, la première étape, c'est de garder les commandements de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Amen. Vous serez réellement mes disciples. Et puis, dans la progression, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Par contre, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement. Mon frère, ok. Réveille celui qui dort derrière toi. Celui qui a le nœud. Oui. Réveille-toi, mon fils. À côté du frère Combat. Comment tu veux connaître la vérité si tu n'écoutes pas? Bon, il y a un petit démon qui souffle. La fraîcheur dit, il faut dormir, repose-toi. Il n'y a pas de repos sans Jésus. Il n'y a pas de repos sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le repos. Si on ne l'a pas, on peut voltiger comme les papillons. On va ici, on va là. Mais si on l'a, alors on reste tranquille. Et tous ceux qui refusent de connaître la vérité, ils croient au mensonge. Par contre, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est une puissance, tout à l'heure je vous ai parlé d'une puissance. Pour naître d'en haut, il faut avoir reçu une puissance. Et cette puissance est l'émanation de la parole de Dieu. La sainte parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. C'est un pouvoir. On ne devient pas enfant de Dieu comme ça. On devient enfant de Dieu parce qu'on est prédestiné à l'être et on reçoit le pouvoir. Amen. Lesquels sont nés non de la volonté de l'homme et du sang, mais de la volonté de Dieu. Parce qu'ils ont reçu la semence divine qui est la parole de Dieu.
Elle n'a jamais. Vous savez que chaque semence produit selon son espèce. Si tu reçois la parole du diable, tu vas devenir méchant. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des frères, heureusement, c'est pas. Il y a des gens qui sont méchants. Ils sont bons quand on les cajole. Mais il faut les piétiner. Ah, tu sauras qui je suis. Mais tu es du malin. Tu es du malin. C'est tout. Tu vas connaître leur vraie nature. Mais ici, le Seigneur nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et puis vous voyez, le pouvoir, et puis de devenir. Ça veut dire qu'il y a un processus. Amen. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Et l'apôtre Jean dit que, aujourd'hui, à jeudi, nous sommes déjà enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça, c'est vrai aussi. C'est pourquoi à un moment, on peut se fâcher, on peut, à la maison, on peut bouder son mari, on peut bouder sa femme. Mais ça, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant, ça veut dire maintenant là. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, amen, ça nous rassure. Parce que Dieu ne nous envoie pas dans l'impasse. Il connaît le chemin, il a la direction, il nous oriente dans la bonne direction. On sait où on va aboutir. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Ça veut dire qu'on sera sans tâche. Nous serons impeccables. Allez, sans péché, sans ride, et sans rien de semblable. Amen. Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est pourquoi il est très important de voir Jésus. Il faut le voir. Il faut le rencontrer dans sa parole. Et que son Esprit Saint soit en nous. C'est important. Alors, donc, 2 Thessaloniciens 2, le verset 11. Ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu, à la vérité, eux, ils périssent. Ils reçoivent un esprit mauvais. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que vous avez beau leur expliquer les choses, ils ne comprendront pas. Ne perdez pas vos salives. Il faut que Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui va les toucher. C'est lui qui va leur apporter la révélation de sa parole. Vous pouvez parler comme on jette le filet, mais c'est Dieu qui va arroser. Comme Paul a dit, l'un a semé, l'un a planté, l'autre a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Parce que ce n'est pas un homme. Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce que Apollos? Ce sont des ouvriers. Dans le champ de Dieu. Dans le champ de Dieu. Et c'est Dieu qui fait croître. Donc c'est à lui la gloire. Amen. Alors ceux qui ne croient pas, ils reçoivent un esprit d'égarement. Ils vont d'explication, justification en justification. Oh, c'est parce que, non. Il n'y a pas de parce que. Quand la parole de Dieu parle, on s'arrête. C'est tout. Pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Soient condamnés. Allez faire l'étude des nations les disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Celui qui aura cru, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. Croire en quoi? À la vérité. Mais nous sommes un peuple distingué. Nous avons cru, n'est-ce pas? Et Dieu nous a donné son esprit.
par son esprit, son Esprit Saint, pour nous conduire dans toute la vérité. Et toute la vérité, ça va jusqu'à notre vie personnelle. Et c'est pourquoi il n'y a pas de vie privée. La vie privée est transparente. Ah oui. Quand moi, je vois une femme avec un frère que je ne connais pas, si ce n'est pas sa soeur, ça doit être sa femme. Qui comprend cela? Mais je ne veux pas penser que le frère ait une copine. Si c'est une copine, il n'a jamais été un frère. Il n'est pas converti. Si c'est une copine à lui, il n'a jamais été un frère. Et puis, on ne dira pas qu'il va tomber, mais il est déjà tombé. Comment celui qui est couché peut tomber? Il est déjà à terre. Un chrétien n'a pas de copine. Donc, s'il y a des copines ici, allez dire à ces gens-là que vous êtes une chrétienne. Il faut rompre le pont. C'est qui vous redit encore au diable là? Il faut couper. Par contre, Dieu peut le faire. Mais il faut que nous acceptions que Dieu le fasse. C'est quoi Isaïe dit? Si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions. Mais si nous sommes rebelles, nous serons fauchés par le glaive. Soyons dociles. Dites au Seigneur, voilà, il y a quelque chose qui m'attache encore à mon passé. Coupe. Et puis on sera délivré. Golgotha a déjà fait cela. Mais acceptons cela maintenant. Pour qu'on ne soit plus attaché au passé. Alors, si on croit, on ne croit pas à la vérité, Dieu nous envoie une puissance d'égarement. Alors que nous avons reçu déjà une puissance pour être sauvés, restons dans cette puissance-là. Et puis Dieu nous a donné une puissance pour dominer l'empire du diable. Qui a déjà entendu parler de ça? Je vous ai donné, pas je vous donne, le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais ça, c'est pour ceux qui ont reçu la puissance. C'est pas pour tout le monde, hein? Et je souhaite que tout ici, tout le monde, s'ils sont 1000, 2000, chacun ait reçu cette puissance. Nous avons été prédestinés à cela. Amen. Pour vous, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur. Ah, c'est bon, hein? Quand Dieu peut t'appeler bien-aimé, c'est bon. Nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous devons dire merci à Dieu parce qu'il a fait une bonne chose pour vous. Nous aussi, chacun doit dire merci à Dieu parce qu'il a fait une bonne chose pour nous. Dans cette église. Il nous a purifiés de toutes les souillures. Il nous a purifiés de la prostitution spirituelle. Il nous a purifiés des enseignements pernicieux. Hein, pasteur ne peut pas dire soyez soumis au pasteur, non. C'est une hérésie. Soyez soumis au prophète. Quel prophète? Le prophète n'est pas Dieu. Hein? On doit être soumis à Jésus-Christ. Le prophète n'est que un canal. Vous savez que dans le serpent écrasé, ceux qui prêchent là, je ne sais pas si ils sélectionnent les brochures dans lesquelles c'est qui les arrange. Dans le serpent écrasé, 2 frères avaient écrit sur une feuille William Branham, notre Seigneur. Et puis le papier est tombé. Frère Branham a pris. Il dit, frère, vous faites Amani. Il ne faut pas dormir. Hein? Il ne faut pas dormir. Quand tu es un serviteur de Dieu. L'apôtre dit, enseigne ces choses à des gens capables de les enseigner à d'autres. Fidèles. Donc quand tu dors, vous pas dire que frère Isaac a dit ça. Ouais, il pas dit. Ah oui, il dirige l'église de la cellule d'Abobo. N'est-ce pas? Elle n'allait pas dire autre chose. Alors, quand un frère a dit quelque chose, vous n'avez pas compris, il ne faut pas défendre. Venez le voir. Venez voir frère Isaac, venez voir frère Mathieu. Est-ce que tu as dit ça? Il dit frère, c'est pas ce que j'ai dit.
On prend la Bible, on explique ensemble. C'est tout. Amen. Donc ici, il remercie le Seigneur parce qu'il a fait une bonne chose pour eux. Amen. Qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure? Hein? Ah oui. Voilà, j'ai oublié. Donc, dans cette brochure, il dit, vous faites de moi un antichrist. Si ce n'est pas écrasé, c'est ça? Non, on ne peut pas dire qu'on doit être soumis au pasteur, être soumis au prophète. Non, lui dit, le prophète, mon absolu c'est la Bible. Il dit, vous savez pourquoi j'aime lire cette vieille Bible? Parce qu'elle est la vérité. Moi, je suis un homme, je peux mentir. Il n'a pas dit, il peut mentir. Mais il a dit, il n'a pas dit, il peut mentir. Il dit, ce que j'ai fait, ce qu'il dit, je peux me tromper. Il ne faut pas qu'il déforme ce qu'il a dit. Moi, je peux me tromper. Mais elle ne se trompe jamais. Ceux qui ont entendu, je peux marier, oubliez ça. Je veux dire exactement ce qui est écrit. Moi, je peux me tromper. Mais elle ne se trompe jamais. C'est pourquoi je la lis. Elle est mon absolu. L'absolu de nous tous, c'est Jésus. Et Jésus, c'est sa parole. Ce que Jésus n'a pas dit, aucun homme ne doit le dire. Amen. Alors ici, l'apôtre Paul il dit merci à Dieu parce que Dieu a choisi les Thessaloniciens dès le commencement. Je crois que c'est la même chose pour nous. Vous n'êtes pas d'accord? Il nous a choisi dès le commencement. Moi, je n'aurais jamais connu. Vous non plus. On est un groupe hétérogène. Il y en a qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'est. Mais pourquoi on est ensemble? C'est parce que Dieu nous a connus. Il nous a choisis dès le commencement. Amen. Pour le salut. Il ne nous a pas choisi pour que nous venions nous amuser ici. Mais c'est pour le salut. Maintenant, vous allez voir, pour le salut, et puis il y a le moyen du salut qui suit. Qui voit ça? Regardez au tableau. Regardez au tableau. Pour le salut, et puis maintenant, quand Dieu prépare la chose, il prépare aussi l'équipement. Où est le moyen? Pas la sanctification. Amen. La sanctification de qui? De l'esprit. Amen. Et par la foi à la vérité. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est esprit, elle est la vérité, elle est vie. Donc quand on reçoit la parole de Dieu, on reçoit l'esprit, Dieu qui nous conduit, et par la foi en la vérité. Alors, c'est pour le salut, on a le salut. Celui qui a le Fils, il a. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je vais arrêter à midi. Je vois que les gens ont des yeux. Mais si je vais jusqu'à midi 30, ne m'en voulez pas. Dieu vous bénisse. C'est à quoi il vous a appelé. Amen. Il vous a appelé à quoi? Au salut. Mais ce salut est procuré par quoi? La sanctification de l'esprit et par la foi à la vérité. La foi en cette vérité qui est l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous. Il nous a sauvés. Nous n'avons plus besoin de faire pénitence devant une grotte mariale. Nous n'avons pas besoin de nous soumettre à un pasteur. Je ne sais pas à qui. Alléluia. Pour que vous possédiez, pour que vous possédiez la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire revienne au Seigneur.
Amen. Frère, est-ce que nous sommes d'accord pour ça? Amen. Je vais finir. S'il n'arrive pas à 30, mais je voudrais quand même finir ce que je suis en train de dire. Qui est édifié? Dieu nous aide. C'est important pour nous tous. Mais ce n'est pas seulement en théorie, mais laissons le Saint-Esprit nous sanctifier par la parole de vérité, par la foi à la parole de Dieu. Par contre, la parole de Dieu, la parole de vérité, c'est la puissance de Dieu. Notre foi est fondée sur la puissance de Dieu. Amen. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Il a déjà fait. Mais il y a ce qu'il va faire avec nous par son esprit. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Quand on a ces choses, c'est comme s'il disait, ayant de telles promesses. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Achevant ainsi notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Ainsi donc, demeurez ferme. Regardez. Quand on dit demeurer ferme à quelqu'un, quand on peut dire demeurer ferme à quelqu'un, ça veut dire quoi? Demeurer ferme. Hein? Non, restons dans ce qui est écrit là. Demeurez ferme. Laissons ferme et demeurer. Hein? Non, n'allez pas chercher quelque part. Restez ici. Demeurez ferme. Ça veut dire que il nous a rendu déjà. Qui a dit ça? Dieu te bénisse. Il nous a déjà rendu ferme. Amen. Il nous a rendu déjà ferme. Quand quelqu'un t'envoie quelque part, il dit mais demeure ici. Ça veut dire qu'il est déjà là-bas. Mais tu ne dois pas bouger de là. Il nous a purifié, il nous a lavé, et il nous a mis dans la parole. On doit rester là, demeurer ferme. Allez, ne bougez plus. Il ne faut pas se laisser balancer, séduire. Demeurer ferme. Amen. Bien aimé, demeurons fermes. Et retenez les instructions que vous avez reçues. Amen. Certainement, ce sont des instructions qui nous ont rendus fermes. Soit par notre parole, soit par notre lettre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, j'aime ça. Et il n'envoie pas un ange. Hein? Lisez la Bible, lisez qui est écrit. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il ne va pas envoyer l'ange Gabriel. C'est lui-même. Amen. Et Dieu, notre Père, qui nous a aimés, amen, et qui nous a donné par sa grâce. Tout est donné par la grâce. Amen. Et tout est lié à la rédemption. Aussi à la prédestination. Alléluia. Par sa grâce, une consolation éternelle et une bonne espérance. Amen. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, voilà, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Il console vos cœurs. Amen. On a besoin de consolation. Et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Oui, on a besoin de ça. Hein? Qu'il ne soit de votre bouche aucune parole mauvaise. Je répète ça. Qui a bien compris cela encore? Nous parlons trop. Mais celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Qu'il ne soit de votre bouche aucune parole mauvaise. On pourrait mettre un point là. Mais s'il y a lieu,
C'est-à-dire que quand c'est nécessaire, qu'on doit parler, c'est pas tout le temps on doit dire n'importe quoi. On voit la pluie tombe, on va parler de ça. Il fait chaud, on va parler de ça. Oh, la voiture du frère est mal garée, on va parler de ça. Mais est-ce que toi, on t'a commis à cette tâche-là? Oh, le frère, non, ça c'est sous trop, on va parler de ça. C'est-à-dire qu'on cherche les prétextes pour parler. L'homme sage, il ne parle pas beaucoup. C'est vrai? On dit s'il y a lieu, ça dit que quand tu dois dire, si tu vois quelqu'un il est en train de tomber, qu'est-ce que tu vas dire? Quelqu'un qui est devant un trou, moi il ne voit pas derrière. Et puis je recule, qu'est-ce que tu vas dire? Attention frère Isaac! Ça c'est utile. Mais tu ne veux pas rentrer partout chez les frères, parler, ça sert à quoi? Tais-toi. Tais-toi parce que tu vas pécher. Tais-toi parce que tu vas pécher. Si il y a lieu à dire que quelqu'un est en train de tomber, tu dis, ah frère, ça c'est fini, puis tu te dis encore. Alléluia. Alors s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, ça veut dire, c'est une, ici, c'est pas plusieurs bonnes paroles, qui servent à l'édification. Quand on entend ces paroles-là, on est content, on est édifié, on est fortifié. Celui qui était peiné, quand il entend la parole, il dit, ah, ça va. Il est bien fait de venir voir le frère. Mais il faut aller égrener tous tes problèmes. Oh, ici chrétien, mais depuis là. Mais montre-lui les promesses de Dieu. Et remercie le Seigneur avec lui. Et puis attends l'accomplissement de la promesse. Si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Et communique grâce à ceux qui l'entendent. Oh, Dieu soit béni. On va lire le dernier verset et puis on va... Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Alléluia. On va lire deux versets et puis on arrête. Nous devons briller. Vous savez que Enoch, il a brillé. Le temps d'Enoch, ce n'est pas aussi facile. Hein? Mais quand on dit que quelqu'un a brillé, c'est vrai. Il a marché avec Dieu dans la sainteté. Et puis au temps manqué, Dieu l'a pris. Mais avant son enlèvement, il a reçu le témoin qu'il était agréable à Dieu. Noé, le temps de Noé était un temps difficile, un temps d'injustice, un temps de pécheur. Chaque jour, toutes les pensées des hommes, les contemporains de Noé étaient tournées vers le mal. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Chaque jour, on tue à la télévision. Ils cherchent, ceux qui tuent là, ils programment tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire pour tuer un tel? Et au temps de Noé, c'était comme ça. Chaque jour, toutes les pensées étaient tournées vers le mal. Et Dieu même s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il voulait exterminer l'homme. Mais Noé a trouvé grâce à ses yeux. Et toi et moi, nous devons trouver grâce aux yeux de Dieu. Dans une génération perverse et pervertie. Nous devons trouver grâce aux yeux de Dieu. Voilà, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est la même chose. La méchanceté des hommes est grande. Pas était, mais aujourd'hui, elle est grande. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera également lorsqu'il reviendra. On voit autour de nous la méchanceté des gens.
la jalousie, la haine. Quelqu'un procède un peu, oh, on cherche à lui faire du mal. Mais pourquoi? Un homme ne peut recevoir que ce qu'il doit donner. Si tu ne dois pas reçu, ça ne pas donné. Mais pourquoi tu en veux à l'autre? Et il faut en vouloir à Dieu, si tu peux. Si tu peux en vouloir à Dieu, vas-y. Quand Dieu a béni quelqu'un, on doit se réjouir. Ça veut dire qu'il peut nous bénir nous aussi. Mais il ne faut pas être rempli de haine, de la méchanceté, Nous vivons ce temps. Oh, le Seigneur l'applaudit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ah oui, c'est la même chose. Quand vous allez voir, ah non, ça va, fils, non, c'est... Bon, quand ils veulent vous avoir quelque part dans leur groupe. C'est tout, hein? Il y en a qui arrivent, quand les gens sont en train de danser, ils se mettent à danser avec eux. Ce n'est pas pour plaire à ces gens. Il a un but bien précis. Ce sont les rues du diable. Nous devons résister par la parole de Dieu, par le pouvoir que Dieu nous a donné. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour. Il y a un adverbe qui suit. À qui il ne faut pas dormir? Chaque jour, leur pensée était tournée quoi? Uniquement. C'est de faire le mal seulement, tuer. Tuer, faire du mal. C'était des sorciers. Ce n'est pas écrit, mais c'était des sorciers. Les sorciers, quand on voit un jeune homme, frère, si vous avez de l'argent, allez construire chez vous. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Allez construire un beau bâtiment chez vous et puis dormir dedans. Alors, quand tu vas aller poser la fondation, hey, ta maman qui n'est pas chrétienne, hey, mon fils, est-ce que ton oncle a construit? S'il n'a pas construit, est-ce que moi je suis mon oncle? Je suis mon oncle. Hein? Moi je suis un fils de Dieu. Dieu m'a donné de l'argent, pas pour que c'est pour que je sois heureux. Je dois avoir un beau bâtiment dans lequel je vais dormir. Si il y a de l'argent, j'achète une voiture. Au lieu de marcher à pied, j'achète une voiture. Ça va servir. Faut pas. Nous avons été délivrés, ne devons pas esclaves. Ils sont retenus toute leur vie esclaves. Mais dans Hébreux chapitre 2, 15, le Seigneur est venu pour nous délivrer. Nous ne restons plus attachés là. Et dans le village là, ils n'ont pas construit encore. Si tu construis, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Ils vont venir voir. Ah. On dit, mais c'est. Qu'on a qui a construit ça. C'est ce qu'ils font, hein, les frères. Mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il va faire après? Rien. Parce qu'il est écrit que rien ne pouvoir. Rien ne. Hein? Rien. C'est pas à cause de rien, tu vas rester là. Tu as de l'argent pour construire, tu restes là, tu vas dormir sur les papeaux. Parce que tu as peur des ceux qui grincent les dents. Non. Ils ont les dents, ils n'ont qu'à les graisser. Mais toi, tu construis. Alléluia. Amen. Amen. Nous vivons ce temps-là où les gens sont méchants. Ils sont méchants. Et ça vient même dans l'église. Ah oui. Mais ça doit sortir. Esprit méchant, sortez de l'église. Que la paix du Seigneur reste dans cette église. N'ayez pas peur. Non, frère, s'il fait ça, ils vont me tuer. Moi, il ne peut pas. Il ne raisonne pas comme ça. Hein. Dieu m'a béni. Dans l'humilité, j'ai vu ma vie chrétienne. S'il peut avoir une voiture, j'achète une voiture. Il peut avoir une maison, il construit une maison. S'il veut bien manger, il mange bien. Ah oui, oui. Mais quand il doit jeûner aussi, il jeûne. Amen. Un chrétien, il est équilibré. Il faut avoir peur. Par contre, quand on dit le nom du village, on a peur. Là, toi tu viens de là-bas? Oui, mais je viens de là-bas, tu me vois quand même.
Il vient de là-bas. Mais si tu me vois debout, c'est que celui qui est en moi est transcendant, il est plus puissant. Alléluia. C'est Dieu qui l'a dit. Celui qui est en vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut accepter ces choses. Alléluia. Donc, toute leur pensée était fais le mal, fais le mal. Amen. Et nous devons briller. Alléluia. Alors, on va lire ce passage, et puis j'ai terminé. C'est Philippiens chapitre 2. Ainsi, mes bien-aimés, 12. Vous savez, jusqu'au verset 10, 11, il parle de l'humilité de Christ. Mais ici, ainsi, mes bien-aimés, ici, il est question que nous puissions briller comme des flambeaux. Amen. Un chrétien, là où il est là, sa vie chrétienne éclaire les autres. Il brille. Ah, si on doit demander conseil, est-ce que vous pouvez donner un conseil? Oui. Par contre, vous avez été conseillé. Tu as reçu tous les conseils de Dieu. Tu peux les partager avec les autres. Amen. Donc ici, mes bien-aimés, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Alléluia. Bien-aimés, si nous ne l'avons pas encore fait, demandons au Seigneur de nous aider, de nous rendre capables de toujours obéir. Il peut le faire. Il va nous rendre capables de toujours obéir. Amen. Vous savez qu'il a rendu Sarah capable d'avoir un fils malgré son âge avancé. Il a rendu Sarah capable. Il va te rendre capable. C'est que tu ne peux pas faire par tes propres efforts. Il va te rendre capable d'obéir à la volonté de Dieu. Très souvent, quand on attend la parole, la volonté de Dieu, non, ça c'est le diable qui me parle. Ce n'est pas le diable. Hein? Quand Abraham a entendu, Abraham, comment il a répondu? Il dit, mais voici, ça veut dire, je suis debout, droit, je suis disponible. Et disposé à faire tout ce que tu veux. Ça, c'est la confession de sa foi. Maintenant, il va lui dire ce qu'il va faire. Prends ton fils. S'il avait dit prends ton fils, mais il a eu un premier fils à Agar. Peut-être il aurait pensé à prendre cela parce que ce n'est pas le fils de la promesse. Non, c'est un homme. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Amen. Non, alors Abraham il ne peut pas se méprendre. L'indication est claire. Ce matin, Dieu te dit ce que tu dois faire. Tu dois briller comme une étoile dans les ténèbres. Parce que les hommes ont été méchants au temps de Noé, ils sont méchants au temps d'abord de Noé, d'abord au temps de Enoch, au temps de Noé, et en notre temps. Bien aimé. Maintenant, l'esprit qui a habité ces gens-là, et ils étaient fidèles, le même esprit est là. Non, vous n'avez pas compris. Si l'esprit qui a habité ces gens, qui les a amenés à être capables, s'il t'habite, tu feras la même chose. Moi, je suis sûr. Si en son temps, Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans, c'est pas 300 jours, hein? 300 jours, ça fait un an. Mais c'est 300 ans. Ça veut dire 300 fois 300 jours. C'est ça, non? 65 jours. 365 jours. Mais moi, j'ai abrégé 300. 365 jours. Voilà. Amen. 300 fois 365 jours. C'est ça, hein? Bon. Si celui-là, à son temps, il a été rendu capable. Amen. Au temps de Noé, Dieu a trouvé un homme juste en Noé. Le prédicateur de la justice. Et il a fait toutes choses exactement comme Dieu le lui a montré. Jusqu'à ce qu'il a s'installé dans la chaleur.
Il faisait très chaud. Et ils sont enfermés avec ses enfants et leurs épouses. Oh, je vois que les enfants de Noé étaient des enfants obéissants. N'est-ce pas? Ils pouvaient poser des questions comme aujourd'hui nos enfants font. Tu as dit que la pluie va venir. Et puis, les enfants, les camarades, je dis, hey, vous n'êtes pas encore parti. Votre vieux là, il est devenu, c'est ça, hein? Mais ils ont accepté d'être dans l'arche. Et puis Dieu a fermé. Quand Dieu ferme, c'est grave. Mais quand Dieu ferme, on doit être à l'intérieur. Alors si le même esprit qui a guidé Noé est en nous, il va nous rendre capables également. Et quand la porte a été fermée, Dieu a donné encore un temps. Mais en même temps, quand la pluie a commencé, ils ont commencé donc à se poser des questions. Frère, avec Dieu, on ne pose pas des questions. On croit Dieu, on obéit, on agit. Et sa grâce, l'Esprit Saint nous conduit. Selon son bon plaisir. Et comme lui, il veut. Il produit en nous le vouloir et le faire. Et on fait sa volonté parfaite. Alléluia. Donc Abraham a fait ce que Dieu a dit. Qui nous rende capables d'obéir. Mettez en œuvre votre salut. Amen. Avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Alléluia. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire selon son plein plaisir. Je termine. Dieu va produire en nous le vouloir le faire. C'est ce que Dieu lui-même veut là. Il va nous donner le pouvoir de faire ce qu'il veut. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Afin que vous soyez irréprochables. Irréprochable veut dire quoi? Accompli. Impeccable. Inattaquable. Qui attaque? C'est le diable. Donc tu dois être accompli. Tu dois être impeccable. Inattaquable. Tu dois être juste, parfait, sans reproche. Tu dois être comme ton sauveur, ton maître. Amen. Parce qu'un disciple accompli est comme son maître. Afin que vous soyez irréprochables. Et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Amen. On doit nous distinguer. Dans notre milieu familial, dans notre travail, dans le pays, nous devons être distingués. Amen. La génération est corrompue. Hein? Vous savez qu'un jour, il y a eu un dessin animé où les gens, quelqu'un est allé faire une embauche et puis ses pieds ont tendu une enveloppe. Vous avez vu ça aussi? Ses pieds ont tendu une grosse enveloppe et puis le pied de l'autre aussi a saisi. Et ceux qui méritent, ils sont là. On dit, écoutez, il n'y a plus de place. Hein? C'est une génération corrompue. La liste sort avant l'examen. Mais nous sommes protégés. Amen. Parmi laquelle vous brillez. Amen. Écoutez, regardez-moi ici. Ici, on n'a pas dit vous brillerez, hein, mais vous. Déjà, quand on vous voit dans votre travail, on dit 7 heures, vous êtes là. Avec le patron, à 7 heures, il est là. Et puis, avant de partir le soir, tout le monde s'en va. Il regarde tout d'abord et puis il va. Son patron, lui, vient. Il est capable de lui rendre compte dans les détails. Il dit, ça là, je n'étais pas là. Tu n'étais pas là, qui était là? C'est toi qu'on a placé là. Tu dois être là. Tu dois avoir tout vu. Amen. Parmi lesquels vous brillez comme les flambeaux dans le monde. Amen.
Alléluia. Portant la parole de vie. Amen. Nous devons porter la parole de vie. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Bien aimés, nous devons briller comme des étoiles. Dans un monde pourri. C'est vrai. Pas, nous devons. Ici, il a dit, vous brillez. Frères, brillons. Ne donnons pas l'occasion au diable de blasphémer. Les chrétiens sont des gens qui ont l'esprit de Christ en eux. Ce sont des gens qui sont comme Christ. Ne recherchons pas les choses très élevées. Si Dieu nous élève, gloire à Dieu. Amen. Mais aimons l'attitude dans laquelle, la position dans laquelle Dieu nous a mis. Et puis glorifions-le. Seigneur, merci. Par contre, tu m'as donné un verre d'eau et puis du pain. C'est ce qui est nécessaire pour moi aujourd'hui. Mais demain, tu vas me donner des millions. Ah oui, hein? Donc, je dois être heureux parce que je vois mon frère a des millions. Moi aussi, j'en aurai. Parce que c'est toi qui distribues. Un an ne peut recevoir que ce que... Oui, si Dieu ne t'a pas donné, il ne faut pas en vouloir à l'autre. Ne sois pas rempli de haine. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et cette sanctification, c'est la sanctification de l'esprit. Bien-aimés, laissons-nous sanctifier, afin que nous soyons agréables à Dieu, comme Enoch. Parce que bientôt le Seigneur vient nous chercher. Que Dieu vous bénisse. Ceux vous qui êtes à l'écoute, vous suivez, que Dieu vous bénisse également. N'allez pas écouter n'importe quel discours. Des discours censés être des prétendus messages. N'allez pas écouter. Si vous êtes capable d'écouter, soyez capable de discerner ce qui est vrai. Ah oui. Retenez toutes choses, examinez toutes choses et retenez ce qui est vrai. Ce qui contribue à votre éducation, c'est qui est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui dorment, vous pouvez vous réveiller maintenant. Et que toute la gloire soit au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.